Ambiance festive sur le stand de La Réunion. Le Sega résonne dans les allées du pavillon Outre-mer du Salon de l'Agriculture. Le salon a ouvert ses portes le 25 février et ce lundi marque l'inauguration du village agricole réunionnais. Un village qui, comme chaque année, vient promouvoir la filière agricole et les savoir-faire pays. Chaque année, on est présent et on fait même partie, je dirais, de l'histoire même du salon, puisque historiquement, la Chambre d'agriculture est toujours présente avec un ensemble de partenaires. Parmi ces partenaires, il y a le conseil départemental, qui est aussi notre financeur. Il y a le syndicat du sucre de La Réunion. Il y a l'île Réunion Tourisme pour la promotion du tourisme à La Réunion et une dizaine d'exposants, agriculteurs et transformateurs qui sont autour du stand de l'île de La Réunion, ici sur le village agricole, ce qu'on appelle nous le village agricole. Sur les stands du salon, les productions leaders de l'île sont représentées, comme la canne à sucre, les fruits, les épices et la vanille. Mais aussi les produits transformés, rhum, confitures, huiles essentielles. En tout, ce sont 15 tonnes de produits réunionnais qui ont été acheminés jusque Paris. Chaque jour, Justin prend un vrai plaisir à faire goûter aux visiteurs ses mangues et ananas Victoria. Il y en a qui font de l'ananas, il y en a qui font de la banane, de la mangue zosée, du pitaya. Et puis le longanier aussi, on l'avait emmené. Puis les petites bananes mignonnes qui est très, très bonne à manger. On amène du soleil, on amène de la couleur. C'est bon, ça sent bon. Moi, je dis on apporte un petit bout de La Réunion, toute la couleur qu'on a chez nous. Voilà. La maison Isotier est présente pour la 2e année consécutive sur le salon. Pour l'entreprise, l'objectif est d'être au plus près des consommateurs. Il y avait une méconnaissance du produit sur le grand public et ce salon, les salons en général grand public, c'est une très belle vitrine effectivement pour promouvoir le produit de La Réunion sur la métropole. Donc pour nous, c'est un créneau qui est très très intéressant. Chaque année, le salon accueille 700 000 visiteurs, dont 100 000 professionnels. Des professionnels qui constituent une partie de la clientèle de Willy, spécialisée dans la vanille. Ça fait la 4e année qu'on est sur le salon de l'agriculture. C'est le seul salon qu'on fait en métropole. Et pour la vanille, c'est indispensable. 90% de la clientèle vanille, c'est un produit de gamme. C'est une clientèle touristique, c'est une clientèle métropolitaine et européenne. Certains nous diront que ce n'est pas la peine, mais si on veut avoir une vision à moyen terme et avoir une filière qui se tient pour 10 ans, il faut y être. Ici, on rencontre les métropolitains qui viennent à La Réunion, les gens qui sont venus à La Réunion, qui sont ici de bouche à oreille. Après aussi, on a une nouvelle clientèle, c'est les épiceries fines, c'est les pâtissiers, c'est les grands cuisiniers. Donc c'est une porte ouverte vers ces métiers-là, vers ces gens-là. Et donc ça nous donne encore plus de force pour augmenter notre production et pour encourager nos producteurs. Lors de l'inauguration du village réunionnais, la présidente du conseil départemental et le vice-président en charge de l'agriculture étaient présents. L'occasion pour eux de rappeler toute la richesse de la production réunionnaise et de réaffirmer leur soutien à la filière agricole. C'est un moment incontournable. Je pense que pour faire connaître l'agriculture et faire connaître les produits de nos agriculteurs, notre présence est indispensable. Il nous faut absolument accompagner la Chambre d'agriculture, mais également l'ensemble des exposants dans leur présence ici à Paris. Et le département, le conseil départemental est l'un des acteurs partenaires de cette manifestation avec notamment l'IRT, la Chambre d'agriculture. Et nous tenons à être présents chaque année pour confirmer notre soutien au monde agricole de La Réunion. C'est une vitrine qui peut permettre, de faire venir également des touristes à La Réunion, puisqu'il y a aujourd'hui un vrai potentiel sur le tourisme culinaire. Et il y a les bons produits, de la bonne terre, et puis j'ai envie de dire aussi de la bonne cuisine. Donc c'est aussi une manière de faire connaître et La Réunion, ses produits, la terre française de l'océan Indien. Autour du village, plusieurs espaces de restauration permettent de découvrir la gastronomie réunionnaise. Cédric s'active en cuisine. Il doit gérer chaque jour 300 couverts. Au menu aujourd'hui, rogaille saucisse, rogaille œufs, massalé de cabri et boucané. On a un métissage qui est énorme, donc une culture qui est extraordinaire. Donc l'idée c'est de mettre en avant tout ça. Et la cuisine réunionnaise, c'est que ça en fait. C'est un mélange de plusieurs cultures et au final, ça se ressent dans le goût. Quand on les goûte, quand on fait à manger, c'est ça. Nicolas s'est installé à table. Originaire de La Réunion, il a posé un jour de congé pour se replonger dans ses racines. C'est important, oui, de mettre en avant La Réunion, mais l'ensemble des DOM au niveau de la métropole, parce que on a tendance à oublier que la France est aussi à l'autre bout du monde et
Et La Réunion, entre autres, étant quand même un pays à venir découvrir. Et j'incite tout le monde à venir faire un tour à La Réunion. En plus du village et des stands, 2 délégations de 40 agriculteurs ont fait le déplacement pour un voyage d'études. Ils viennent échanger avec les professionnels de la filière et découvrir les dernières avancées techniques. À noter également que cette année, le miel litchi de La Réunion participe au concours général agricole. Le 54e Salon international de l'agriculture se poursuit jusqu'au 5 mars au Parc des Expositions de Paris. Et l'île, intensément agricole, vous y attend.